Donc cette table ronde, nous avons vu arriver Corinne Lepage parmi nous, et donc je demande à Corinne Lepage de nous rejoindre. Donc Corinne Lepage a sa place ici triplement, puisqu'elle a fait partie des partenaires, des soutiens, de ceux qui ont cru à la création de ces universités d'été E5T dès le début. On s'est croisés ici en 2013, 2014 et donc désormais en 2015. Elle a été, vous le savez comme moi, ministre de l'Environnement du gouvernement d'Alain Juppé de 1995 à 1997, parlementaire européen très investi sur les questions environnementales de 2009 à 2014, présidente fondatrice de CAP 21, qui est une des briques de l'écologie politique dans notre pays. Et en même temps, et ça renvoie à chacune et à chacun d'entre vous, elle a été chargée d'un rapport qu'elle va rendre dans quelques semaines à Ségolène Royal sur les entreprises du Nouveau Monde, vous, comme nous. Et ces entreprises du Nouveau Monde, en quoi concourent-elles donc à la transition énergétique? C'est une belle feuille de route. Encore une fois, merci Corinne d'être parmi nous cet après-midi. Bien, merci à vous et merci à Myriam de m'avoir invité à ces universités d'été. C'est toujours un plaisir pour moi de m'y retrouver. J'eusse aimé être avec vous dès hier, mais il se trouve que, après avoir rendu à Ségolène Royal un rapport sur lequel je reviendrai dans quelques instants, j'ai été chargée par le président de la République de travailler sur une déclaration des droits de l'humanité pour la COP 21. Et donc j'allais lui rendre hier un pré-rapport. Et donc, n'ayant pas le don d'ubiquité, je ne pouvais pas être en même temps à Paris et à La Rochelle, ceci expliquant cela. Voilà. Alors, merci de m'avoir proposé de dire quelques mots de ce rapport sur l'économie du Nouveau Monde à laquelle Myriam, mais aussi Thomas Porcher, je crois, qui était là hier, ont participé. C'est un document que vous pouvez télécharger sur adnmonde.fr et qui, en fait, est que nous avons voulu comme un ballon d'oxygène, comme quelque chose de très optimisant, tout simplement parce que oui, bien sûr, quand on regarde les défis immenses auxquels nous sommes confrontés de toute nature, c'est assez flippant, les choses comme elles sont, mais quand on regarde les changements qui sont en train de s'opérer dans notre pays et ailleurs, la manière dont travaillent nos entreprises, les innovations qui sont en cours, les réussites de toute nature, alors on a une vision quand même beaucoup plus optimiste de l'avenir. Vous venez, monsieur, de nous expliquer comment on pouvait faire du bois un élément high-tech. Eh bien, dans le rapport sur l'économie du Nouveau Monde, nous avons essayé de montrer comment on pouvait, sans réinventer la roue, c'est-à-dire tout simplement en mettant en cohérence tout ce qui existe déjà, avoir une vision de l'économie extrêmement différente. Et le travail que nous avons fait est un travail qui a été pensé en termes d'acteurs, ce qui est un peu original pour un travail pour l'État, mais c'est comme cela, tout simplement parce que quelque part nous avions peut-être plus confiance dans la capacité de la société civile à innover et à changer que de l'État. Et c'est donc la raison pour laquelle nous avons fait toute une série de propositions par acteurs, c'est-à-dire pour les entreprises, pour les citoyens, pour les collectivités locales, qui jouent un rôle très important parce que le territorial revient en masse, si je puis dire, pour les médias et pour l'État, bien sûr, parce que si on parle de fiscalité, si on parle de réglementation, si on parle de régulation, on a besoin de l'État, évidemment. Voilà. Et ce qui est absolument passionnant, c'est que cette économie du Nouveau Monde, ce n'est pas seulement celle de la transition énergétique. C'est bien sûr celle de la transition énergétique, mais pas seulement. Ce qui est passionnant, c'est de voir comment, dans des secteurs beaucoup plus, j'allais dire, traditionnels, les transformations sont en train de s'opérer, à la fois dans la manière de travailler des entreprises, et c'est tout le mouvement des entreprises dites libérées, dont vous avez peut-être entendu parler, qui opposent les entreprises du comment aux entreprises du pourquoi, c'est-à-dire celles qui ont encore une vision très hiérarchique et très régulatrice de leur activité selon des process, et celles qui travaillent beaucoup plus en termes d'objectifs, avec une beaucoup plus grande liberté laissée à tous les acteurs de la chaîne de production, qu'elle soit production de produits ou production de services, et qui donne des résultats extrêmement intéressants, à la fois en termes économiques et en termes de sens et de qualité de vie pour tous les gens qui travaillent dans ces entreprises. Et puis c'est vrai pour la transformation des secteurs.
et de tous les secteurs, avec cette idée qu'aujourd'hui l'environnemental est complètement marié avec le digital et qu'il n'est plus possible de penser l'un sans l'autre et que donc on ne peut pas penser en silo. On ne peut pas penser d'un côté l'énergie, d'un autre côté l'agriculture, du troisième côté l'industrie, du quatrième je ne sais quoi. Il faut que nous changions notre culture, que nous pensions en écosystème, et c'est une idée qui est chère à Myriam, que nous pensions en écosystème, et dans cet écosystème, évidemment, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont un bouleversement. On a beaucoup parlé d'ubérisation de l'économie. Il y a quelques jours, sur un plateau de télé, j'ai parlé d'ubérisation de la politique. Ça a fait un peu frémir, mais je pense que c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est en pleine transformation, et je crois qu'il ne faut pas regarder ça comme une calamité, mais au contraire comme une manière de se transformer et de s'adapter le plus rapidement possible, parce que le monde va très vite et la dégradation environnementale et climatique va très vite aussi. Donc on a perdu beaucoup de temps, c'est donc qu'il faut maintenant mettre les bouchées doubles avec toute une série de moyens. Alors je n'ai pas évidemment le temps de les détailler, mais vous dire simplement que nous avons pris une initiative, et je suis très heureuse que Myriam en ait accepté pour le moment la présidence, qui est de créer un mouvement des entreprises de la nouvelle économie. Voilà, ça s'appelle le MEN. Pour ceux que ça intéresse, ils trouveront à l'entrée de cette salle des petits formulaires pour expliquer un peu ce qu'on a voulu faire. En fait, il s'agit tout simplement de mettre ensemble toutes les entreprises qui sont dans cette nouvelle philosophie. Quel que soit leur secteur d'activité économique, quelle que soit leur taille, que ce soit des entreprises importantes ou des auto-entrepreneurs, tous les gens qui travaillent dans cette nouvelle manière de faire, alors que ça s'appelle l'économie du partage, que ça s'appelle l'économie circulaire, que ça s'appelle énergie 3.0 ou 2.0, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, c'est cette transformation-là qui effectivement appelle une autre manière de créer du droit, une autre manière de se comporter, une autre manière de compter, parce que la question des externalités a été au cœur de tout notre travail dans le rapport sur l'économie du Nouveau Monde. Je crois qu'il y a là vraiment tant de gens, et vous en faites évidemment partie, qui se sont relevés les manches, qui sont persuadés qu'on peut y arriver et qui veulent y arriver. Il faut qu'on arrive à travailler ensemble sur cette nouvelle philosophie. Et bien sûr, les acteurs de la transition énergétique sont au cœur de tout cela, tout simplement parce que l'énergie, c'est le moteur de l'économie, chacun le sait, et qu'on soit rifkinien ou qu'on ne le soit pas, moi je le suis plutôt, mais on peut avoir un autre point de vue, il est tout à fait clair que le mariage du modèle énergétique et du modèle informatique ou informatif est une réalité historique qui existe depuis la première révolution industrielle et peut-être même avant, et que nous avons, que vous, entreprises de ces secteurs-là, portez. Voilà, je ne veux pas être plus longue, mais vous dire toute l'importance de la tâche qu'est la nôtre. Il faut qu'on arrive à travailler autrement. Je suis persuadée que la France a des atouts absolument formidables. Elle a aussi des obstacles non moins formidables. Eh bien, notre travail à tous, c'est d'arriver à les contourner. Voilà, bonne journée.